C'est un système qui a été développé aussi il y a à peu près 4-5 ans sur le territoire d'abord de la communauté de communes Faucigny-Glières et qui se développe depuis cette année sur l'ensemble de notre territoire. Donc on a ouvert notamment une agence à Fillinges, une agence à Régnier et une à La Roche-sur-Foron également, et qui permet de proposer à nos concitoyens de la location de vélos à courte durée, plus ou moins longue durée, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 mois. Ah oui. Oui, tout à fait. Ça peut être une journée, ça peut être 6 mois. Et dans le cadre de Déplace-toi vert, nous mettons en avant nos partenaires, l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Cette agence accompagne les territoires membres sur les enjeux de mobilité durable. Et nous parlons aujourd'hui d'une solution, la solution Proximity. C'est le maire de Bonneville, monsieur Stéphane Valli, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Radio Mont-Blanc. Alors c'est quoi Proximity ? Alors Proximity, c'est un syndicat qui regroupe 4 communautés de communes. La communauté de communes Faucigny-Glières, la communauté de communes Arvé-Salève autour de Régnier, la communauté de communes du Pays Rochois autour de La Roche-sur-Foron, et puis également la communauté de communes autour de Vion-Sala et Fillinges. Alors parmi une des plus grosses solutions que vous proposez, c'est les bus. Il y a combien de lignes de bus ? Alors on a deux types de lignes de bus. On a les lignes de bus scolaires, c'est un peu l'histoire de notre syndicat. On a 130 lignes de bus, un peu plus de 6200 enfants qui chaque jour pendant la période scolaire utilisent nos bus. Et puis depuis maintenant 2013, on a développé un service également de transport urbain dont on est très fiers parce qu'il marche de mieux en mieux. On a multiplié par 5 la fréquentation, on a à peu près 160 000 voyageurs maintenant qui l'utilisent. C'est 13 lignes de bus, dont des lignes qui vont directement, pour la plupart d'entre elles, les principales sur le centre hospitalier. En fait, c'est ça un peu l'origine de la mise en place de ces lignes urbaines. Alors, vous n'êtes pas qu'à Bonneville, non, vous êtes sur plein de communes, sur plein de comités de communes. Il y a des arrêts un petit peu partout et vos lignes de bus traversent les différentes communes. C'est ça, moi je suis le président du syndicat, donc Proximity, qui rayonne sur un territoire de plus de 100 000 personnes à peu près. Ça fait de nous un territoire aussi important que celui du bassin clusien, que celui du bassin alsacien. Et donc on est ce qu'on appelle une autorité organisatrice de la mobilité. Et donc on propose ce type de service, le transport de bus évidemment, et des nouveaux services à la mobilité, surtout le vélo assistance électrique principalement. On va en parler ça parce voilà. que vous proposez de la location et on va pouvoir récupérer les vélos. Alors pour ce qui est du bus, il y a là peut-être des habitants de La Roche, de Bonneville qui écoutent Radio Mont-Blanc, de Saint-Pierre aussi, et qui prennent pas forcément de bus, qui prennent leur voiture pour faire les trajets du quotidien. On peut rappeler que le bus, ça reste assez accessible, ça reste abordable. Oui, alors d'une part ça reste extrêmement abordable puisque la tarification en fait elle couvre à peine 20% à peu près du coût en réalité du transport, et puis elle est prise en charge donc pour une grande partie par les collectivités territoriales, aussi par les entreprises. Il faut saluer aussi l'investissement des entreprises qui au travers le versement mobilité finance une partie du développement du transport urbain, notamment pour les transports domicile-travail, parce qu'on utilise beaucoup le bus aussi pour aller au travail chaque jour, et nos concitoyens attendent de plus en plus ce type de développement de services, je veux dire, qui permettent de gagner du temps, qui permettent de ne pas stresser sur la route, et puis à terme peut-être aussi le développement, en tout cas c'est notre projet, de bus à haut niveau de service, c'est-à-dire des bus qui avec des lignes, des trajets qui sont dédiés, des voies qui sont dédiées, qui permettent de passer les bouchons sans difficulté, d'aller un petit peu plus vite. Et puis rappeler aussi qu'on travaille dans la logique de du multimodal, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre trajet en train, ensuite prendre un bus et finir par exemple sur les 3 derniers kilomètres ou le dernier kilomètre en vélo. Et donc l'idée aussi c'est de proposer un service unique, multimodal. C'est aussi le cas avec la nouvelle aire de covoiturage qu'il y a au niveau de la sortie de Bonneville avec des nouveaux arrêts de bus. C'est ça, le covoiturage c'est aussi important. Alors faut savoir, mais ça je pense que vous l'avez déjà dit, c'est que sur le bassin autour de Genève, donc on est dedans, c'est 15 véhicules par jour en plus qui arrivent sur notre territoire, 15 véhicules par jour. C'est 600 000 trajets chaque jour qui sont sur ce territoire-là. Et donc on a besoin de changer vraiment de mode de déplacement. Aujourd'hui on est plutôt voiture, et puis souvent on est seul dans la voiture. Et donc c'est bien déjà de faire du covoiturage, ça réduit très fortement le nombre de véhicules sur la route. C'est bien d'inciter les gens à faire du covoiturage, donc leur proposer de passer les barrières de péage plus rapidement, d'avoir des tarifs moins chers. Et puis surtout, faut organiser le stationnement des gens qui vont utiliser les véhicules. Et donc les parkings qu'on appelle P+R, c'est vraiment indispensable. Et là aussi, sur ces parkings, une sorte de hub en quelque sorte, où on va avoir le bus, le vélo, et puis les voitures qui vont se stationner pour pouvoir prendre des bus ou alors pour pouvoir covoiturer avec des collègues.
Alors on en parle depuis maintenant quelques temps de transport durable, de transport collectif. Ça se démocratise de plus en plus. Est-ce que vous le sentez aussi au fil des années que les bus se remplissent davantage? Ah oui, oui, tout à fait. Alors nous, on a une fréquentation qui est exponentielle. On arrive d'ailleurs difficilement à suivre. Et donc, on développe sans arrêt notre flotte de bus. Aujourd'hui, c'est 12 lignes de bus. Je vous l'ai dit, 160 000 passagers qui l'utilisent. On a aussi une génération aujourd'hui qui est plus bus. Les jeunes aujourd'hui sont très bus. Alors d'abord, ils ont l'habitude de l'utiliser dans le cadre de leur transport scolaire. On a mis en place une tarification aussi toute particulière pour eux, puisque pour environ 50 € par an, ils ont la possibilité d'utiliser l'ensemble de nos services de bus. On arrive à s'entendre aussi avec les voisins, ce qui est plutôt bien sur le secteur d'Annemasse, sur le secteur de Cluses aussi, pour que les jeunes puissent traverser nos territoires sans que ce soit trop difficile. Les tarifs sont pas très chers et donc on a une nouvelle génération qui va de plus en plus utiliser les modes de transport qui sont alternatifs à la voiture, respectueux de l'environnement. Puis il y a une sensibilisation aussi de cette génération qui est plutôt extrêmement positive et qui est encourageante pour l'avenir. Alors Proximity innove avec un nouveau concept de bus, le bus agile. Qu'est-ce que c'est ? Alors le bus agile, en fait, ça vient de la Suisse. En fait, on a beaucoup travaillé avec un partenaire qui s'appelle Bus Agile, justement, et qui a développé un système de bus un petit peu intelligent, j'allais dire, agile, dans le sens où le bus, au lieu d'aller sur des arrêts fixes tout le temps, va pouvoir se déporter un petit peu sur des arrêts qui vont être en quelque sorte virtuels, créés par l'usager, qui va appeler la centrale de bus et puis qui va dire voilà, moi j'aimerais bien qu'on me prenne pas loin de chez moi, sur un arrêt qu'on aura déterminé au préalable. Et le bus va se déporter pour aller chercher les usagers sans perte de temps. Et donc c'est un système qui est assez complexe à mettre en place, qui est intelligent et qui permet justement au bus d'aller un peu plus dans le territoire et plus de proximité en quelque sorte, pour éviter aux gens de se déplacer vers des arrêts de bus parfois qui sont un peu éloignés dans nos territoires semi-ruraux. De l'agilité, c'est ça Proximity. Je rappelle qu'à nos côtés, dans le studio de Radio Mont-Blanc, monsieur Stéphane Valli, maire de Bonneville et président de Proximity. Alors, dans les services proposés, on en parlait aussi, il y a Proxy Vélo, c'est quoi ? Alors Proxy Vélo, c'est un système qui a été développé aussi il y a à peu près 4-5 ans sur le territoire d'abord de la communauté de communes Faucigny-Glières et qui se développe depuis cette année sur l'ensemble de notre territoire. Donc on a ouvert notamment une agence à Fillinges, une agence à Régnier et une à La Roche-en-Foron également, et qui permet de proposer à nos concitoyens de la location de vélos à courte durée, plus ou moins longue durée, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 mois. Ah oui. Oui, tout à fait. Ça peut être une journée, ça peut être 6 mois. Demain, on va aller sur du Vélib quasiment, comme ça existe à Paris. Ça va être proposé dans très peu de temps. Et c'est des vélos principalement à assistance électrique, puisqu'on a toujours ces vélos, j'allais dire plus classiques, mais qui sont peu demandés maintenant, et qui permettent sur nos territoires où il y a un petit peu de pente, de fonctionner extrêmement bien. Et donc on propose cette location, qui est une location qui est relativement peu chère. On la propose également un partenariat avec les entreprises pour que le tarif soit même encore moins cher. Quand il y a un partenariat avec les entreprises, on a déjà le centre hospitalier notamment, ou la TMB qui travaille avec nous. Et donc on espère demain qu'il y ait plus d'entreprises. Donc les gens peuvent louer des vélos à assistance électrique, les déposer dans des garages sécurisés qu'on est en train de développer avec les collectivités territoriales, éventuellement prendre un bus ensuite avec s'ils le souhaitent. Et tout ça c'est bon pour la santé aussi. Voilà. Tout à fait. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. On fait du sport en même temps. Comment ça se passe ? Faut réserver longtemps à l'avance ou c'est au jour le jour et c'est très flexible ? Non, c'est très très flexible. Vous pouvez. Alors, on a une flotte de vélos qui s'est développée fortement, qui va encore se développer. Aujourd'hui, on a 300 vélos à assistance électrique. Demain, on sera très très vite sur les 600. C'est très demandé. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir réserver assez tôt, puisque le service fonctionne extrêmement bien. Quand on achète 3 vélos, ils sont immédiatement loués. On a un système de réparation également. Et donc, c'est mieux quand même de réserver un peu à l'avance. Néanmoins, ce service est très souple. Et comme je vous l'ai dit, demain, l'objectif, c'est d'avoir un service, à la demande, journalier, et donc d'être un peu sur du Vélib type parisien, mais adapté à chez nous, et plus intelligent donc qu'à Paris forcément. Alors il y a du vélo, il y a du bus pour ces transports, il y a le bus agile qui va arriver là, qui est en train de se développer. Il y a quoi d'autre chez Proximity ? Il y a d'autres projets, il y a d'autres... Alors oui, l'idée c'est de s'inscrire dans le multimodal, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on constate c'est que les gens ils n'utilisent pas un type de transport ou un mode de transport. En fonction de leur activité, ils vont changer de transport. Si vous êtes dans les activités de loisirs, si vous êtes avec la famille, si vous allez au boulot, etc., c'est différent. Et puis on va prendre le train, par exemple le Léman Express qui marche extrêmement bien, pour aller soit dans le Haut-de-Vallée, soit dans le Bas-de-Vallée quand on est à Bonneville. Et puis une fois qu'on sort de la gare, il faut que la gare, il y ait des services proposés, donc soit du vélo encore une fois pour faire les 2 derniers kilomètres, soit un
bus qui va encore nous amener un peu plus loin. Et donc forcément, nous, on travaille sur l'ensemble des services à la mobilité. C'est pour ça qu'on est une autorité organisatrice de la mobilité et on essaye de proposer une complémentarité entre les modes de déplacement. Ça va jusque même au mode de déplacement piéton, puisqu'on peut travailler aussi avec les collectivités pour une signalétique indicative, pour que les gens, une fois qu'ils sont vraiment à 500-600 mètres, ils puissent aller directement là où il faut. C'est ça, c'est tout simplement guider les gens vers du transport durable plutôt que prendre la voiture et choisir la facilité. Parce que des fois, la facilité, c'est plutôt prendre ses pieds que prendre sa voiture. Même si on pense l'inverse. Oui, tout à fait. Alors, la facilité, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai que sur nos territoires, sans voiture, on ne peut pas non plus vivre, en fait. Oui. Et donc, c'est aussi le devoir des élus de proposer quelque chose de nouveau. Ça prend du temps parce que ça veut dire aussi des infrastructures publiques à créer. Comme je vous l'ai dit, si on veut des voies rapides pour les bus et que le bus aille plus vite que la voiture, il faut avoir une voie dédiée, il faut la construire cette voie, ça coûte cher. Ça prend du temps. Ça prend du temps et ça a un coût très cher aussi, le transport urbain en bus, c'est très onéreux. Et donc c'est changer de mode de déplacement, ça veut dire aussi changer de mode de consommation en quelque sorte pour les individus. Et encore une fois, ça prend du temps et moi je comprends que les gens ils aient besoin aussi d'utiliser la voiture aujourd'hui parce que parfois on n'a pas d'autre solution. Merci beaucoup Stéphane Valli. On retrouve bien sûr toutes les infos sur le site internet de Proximity. Je rappelle que vous êtes maire de Bonneville et vous êtes président de Proximity. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bien sûr, vous suivez Déplace-toi vert sur l'antenne de Radio Mont-Blanc jusqu'à la mi-juin. On donne la parole à toutes les personnes qui proposent des solutions alternatives, des solutions durables, alternatives à la voiture thermique en individuel pour ces trajets du quotidien. Vous retrouvez bien sûr tous les détails sur radiomontblanc.fr.